Je pense que vous êtes nombreux à avoir vu passer cette information, cet article qui parle de Tanya Zheng, cette joueuse d'origine chinoise qui s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de tennis de table à Paris à l'âge de 58 ans pour représenter son pays d'adoption, le Chili. Alors je soupçonne les médias de mettre en avant ce qu'ils présentent comme exploit, mais peut-être avec un côté un peu ironique, parce que on se dit du coup la caricature du tennis de table qui serait pratiqué sans la notion physique ou même par une mamie de 58 ans. Alors bon, dans l'article, ils nous mettent plutôt en avant ses qualités, mais on peut imaginer qu'il y a une petite arrière-pensée. En tout cas pour nous, pour les pongistes, ça peut être intéressant, ça peut être une histoire inspirante, pour se dire que effectivement, en tout cas, on peut maintenir un niveau de compétition assez haut, même à un âge avancé, qu'on peut s'offrir peut-être une deuxième carrière et se faire plaisir dans un sport, et en particulier le tennis de table si on a été bon dans sa jeunesse, et peut-être même qu'on peut imaginer qu'en commençant une activité à un âge avancé, même si on n'a pas pratiqué avant, eh bien rien n'est perdu, qu'on peut progresser, qu'on peut s'offrir pourquoi pas des performances très acceptables, très honorables. Et par contre, ce que nous apprend l'article, c'est qu'il faut s'en donner les moyens. C'est-à-dire que donc cette pongiste, elle était dans les meilleures chinoises dans les années 80. Et il nous est dit qu'en fait, elle a raté de très peu les qualifications en équipe de Chine au milieu des années 80. Donc on peut imaginer que ça correspondait au top niveau mondial, puisque la Chine dominait déjà à l'époque le tennis de table mondial. Donc c'est évident que c'est quelqu'un qui a un niveau de départ en tennis de table qui est exceptionnel. Malgré tout, elle arrête 30 ans. Et quand elle reprend, d'abord pour le plaisir, en fait, elle s'aperçoit que le tennis de table, c'est quelque chose qui revient assez rapidement à retrouver un niveau intéressant, et elle se donne un objectif. Et en plus de cet objectif qui est très haut, elle se donne les moyens. C'est-à-dire qu'elle se contente pas d'aller jouer une fois par semaine, mais elle reprend plusieurs heures de pratique tous les jours. En tout cas, c'est ce qui est dit dans l'article. Donc elle reprend un rythme d'entraînement de sportif de haut niveau, en tout cas de sportif de bon niveau. Et je pense que c'est ça qui doit nous inspirer, c'est oublions le fait que son niveau de départ était exceptionnel, ce qui lui a permis de retrouver un bon niveau, de redevenir 150e mondial à 58 ans. Et ben en fait c'est le niveau d'intensité, le volume de l'entraînement qu'elle s'est imposé. Et c'est plutôt ça la morale, la leçon qu'on doit retenir de cet article. C'est-à-dire que même à un âge vétéran, même au-dessus de 40 ans, même au-dessus de 30 ans, et ben en fait on n'est pas perdu pour l'activité sportive, on n'est pas perdu pour réaliser des performances exceptionnelles, particulièrement en tennis de table. Et donc ça, je pense que ça doit nous motiver, et ça doit vous aussi, à l'annonce de cette saison 2024-2025, ça doit vous donner des ambitions hautes, mais peut-être qu'il faudra augmenter votre volume d'entraînement, peut-être qu'il faudra aller à la salle un petit peu plus souvent. Voilà. Je pense que je vous réserve un petit épisode où on va prendre un exemple un peu similaire, mais où on va découvrir quelqu'un qui n'avait pas pratiqué l'activité auparavant.